Au son des témoins, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre toi. Oui, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est au son de ta voix. Oui, tous les noms fléchis au son de ta voix. Toute langue confesse que tu es le Dieu qui travaille. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est élevé. Son de ta voix, tous les mots fléchis au son de ta voix, toutes les langues confessent que tu es le Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi, qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi,
y a puesto de
Dans ce jour, la grâce de l'Éternel soit pour tous manifestée. Dans ce jour, l'Élohim d'Israël accorde sa paix à son peuple, accorde sa bénédiction et sa faveur au nom du sang de Jésus. Que le Seigneur la bénisse. En ce matin, nous répondons un thème qui est la continuité du thème du dimanche passé. Et ce thème est appelé « Dis-moi ce que tu as ». Et alors, nous allons prendre le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. D'être Malachi, le chapitre 3, le chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. 2 Rois.
Le roi chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Laissez-moi la version hébraïque ici. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria vers Élisha en disant: ton serviteur, mon homme est mort, et toi, tu sais que ton serviteur avait la crainte d'Adonai. Or, le créancier est venu prendre pour lui les 2 enfants comme esclaves. Élisha lui répondit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit: la servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase dur. Il lui dit: va, demande des vases dans la rue à tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Elle s'en alla auprès de lui et ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci les lui présentaient et elle versait. Il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Et lui dit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le raconter à l'homme Élohim, qui lui dit: va, vends l'huile et paye ta dette. Vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Asseyons dans la paix du Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui: va et paie tes dettes. Le prophète Élisée dit à cette femme, parmi les femmes des fils des prophètes, il lui dit: va, vends l'huile et paye ta dette. Avant d'arriver à là, bien aimé, cette histoire nous parle beaucoup sur l'attitude qu'ont beaucoup d'enfants de Dieu, sur l'aspect souvent du peuple de Dieu, ceux-là même qui marchent avec Adonai, ceux-là même qui ont dans le cœur cette crainte du Seigneur, mais qui n'arrivent pas à expérimenter Adonai. Avec une façon que cette femme a perdu son mari. Mais quand on regarde dans la profondeur du message, le mari est décédé à cause de la pression de la dette, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Et quand il est décédé, cela n'a rien changé parce que la dette est restée et que ses enfants, sa femme, devaient payer la dette qu'il avait laissée. Et je vais te dire en ce jour que la dette était simplement une malédiction. Ce n'est pas normal que tu es enfant de Dieu et que tu as un stade où tu as encore endetté. Plusieurs ont pensé que le fait de venir à l'église, le fait de prier continuellement, le fait de craindre Adonai pouvait empêcher la dette de piquer, pouvait empêcher les problèmes financiers de ne plus arriver. Et puis cela est archi faux. Ce passage vient nous attester que l'homme de Dieu en question craignait Adonai. Il craignait Adonai, il marchait sur les instructions du Seigneur, mais la tête était sur sa maison. Mais la tête était sur sa maison. Par la grâce d'Adonai, nous allons en construire aujourd'hui. Comprendre le pourquoi et le comment sortir de cette situation. Amen.
Et lorsqu'on prend le livre de Proverbes chapitre 1 à partir du verset 7, il est dit que la crainte d'Adonai est le commencement de la connaissance. Dans la version française, il est dit que la crainte d'Adonai est le commencement de la sagesse. La crainte d'Adonai n'est que le commencement de la connaissance, de la sagesse. La crainte d'Adonai n'est pas la connaissance totale de la sagesse d'Adonai. La crainte d'Adonai n'est que le commencement. Donc le fait de craindre Adonai, de commencer à marcher dans la sanctification, de commencer à marcher dans la vérité, de dire je marche dans cette lumière divine, bien aimé, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le péréchit, le commencement de la connaissance d'Adonai. C'est que le fait de craindre Adonai, de respecter ses lois, de venir continuellement à l'église, de marcher dans la vérité, de t'éloigner du péché, ne pas dire que tu connais encore les secrets d'Adonai. Ça, c'est le commencement. C'est comme un enfant qu'on met à l'école. On commence par la maternelle. Ça, c'est le commencement. Après, l'Adonai, c'est le commencement. Maintenant, la question est de savoir est-ce que tu as commencé avec Adonai ou maintenant tu as commencé. Ça, c'est la grande question. Parce qu'il y a plusieurs qui ne parlent pas la crainte d'Adonai dans leur cœur. C'est comme la rentrée scolaire arrivée, mais toi, tes parents t'ont compris dans l'école. Donc même l'école maternelle, tu ne connais pas. L'école maternelle de la foi, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Bien-aimé, si cette méthode n'arrive pas à pouvoir l'expérimenter, à pouvoir la vivre, il serait difficile de vivre les autres étapes. Dans le fur et à mesure qu'on rencontre Adonai, on doit grandir dans la connaissance d'Adonai. Nous enseignons sur le dimanche passé que lorsque Moshe est avec nous, lorsque Moïse rencontre Adonai dans le buisson ardent, d'abord Adonai a observé, mais ce n'est pas Adonai qui a appelé Moïse, c'est Elohim qui appelle Moïse. Donc c'est une face d'Adonai qui, elle, n'est pas trop dangereuse, qui va se révéler d'abord à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas les aptitudes. Moïse n'avait pas le caractère ou la vie qu'il fallait pour pouvoir s'adresser directement à Adonai. Car il était tellement saint, et s'il se révélait comme ça, il allait tuer tous ceux qui allaient le voir, ou tous ceux qui allaient s'approcher, même entendre sa voix. Alors il prend la peine de commencer à parler à Moïse, mais avec la face d'Élohim. Et quand il parle à Moïse avec la face d'Élohim, il montre à Moïse ce qui l'empêche d'expérimenter Adonai. D'abord, il commence par lui dire ôte les sandales de tes pieds, ôte les chaussures que tu as portées avant de t'approcher de moi. Donc, il y avait les sandales, il y avait les attitudes, les comportements que Moïse avait qui ne pouvaient pas l'amener à se rapprocher d'Adonai. Bien-aimé, si tu ne commences pas par le commencement, par le départ, tu ne peux pas expérimenter Adonai. Tu pourras passer des années et des années dans l'église, mais tu ne verras pas la main d'Adonai se révéler à toi ou se manifester à toi. Lorsqu'il a regardé Moïse, il lui a dit simplement ôte les sandales. Et ce matin, nous allons passer la première étape de la connaissance. Pour la première étape qui symbolise le commencement de la paix, je vais t'interpeller pour me dire ôte les sandales de tes pieds. Ôte cette malédiction, ôte ce péché qui t'empêche de pouvoir te rapprocher d'Adonai. Ôte cette vie de mensonge qui t'empêche de pouvoir te rapprocher d'Adonai. Ôte cette vie de commérage qui t'empêche de pouvoir te rapprocher d'Adonai. Et lorsque Moïse a accepté d'ôter ses sandales, d'enlever ce qui l'empêchait de se rapprocher, ce qu'il avait inclus dans sa vie, quand lui-même se rapproche d'Adonai, Adonai va encore parler à Moïse pour lui dire c'est vrai que tu as fait le premier pas en te détachant du péché actuel, du péché dans lequel tu étais, pour t'approcher de moi.
Et tu es venu, mais comprends par là que parce que tu es venu pour moi, je vais t'apporter la bénédiction. Il faudrait que j'enlève la malédiction qui est sur toi. Il y a plusieurs bien-aimés qui vont à l'église, qui ont laissé le péché, qui ont laissé le mensonge, qui marchent avec Adonai, mais qui ont cette malédiction encore dans leur vie, qui les empêche d'expérimenter la grâce d'Adonai. Parce que la malédiction des pères suit toujours les enfants. Tu me diras, mais je n'ai jamais été devant cette idole, je n'ai jamais participé à cette adoration. Tu n'as pas participé, mais ceux qui t'ont conçu ont participé. La fois où ta mère est allée voir le féticheur, la fois où ton père est allé faire l'adoration, pendant ce temps tu étais concerné. Parce que lorsqu'il est allé, il a confié toute sa maison, il a confié toute sa famille aux ténèbres. Voilà pourquoi tu es né. Et quand tu grandissais, ces ténèbres ont réclamé ta vie. Donc Moïse, qui effectivement était né en Égypte, qui avait grandi dans la maison de Pharaon, avec une malédiction dans sa vie, même quand il s'était détourné, quand il avait fui l'Égypte pendant plus de 40 ans, Moïse avait toujours la même malédiction dans sa vie. C'est pour te dire que le fait d'avoir laissé les fétiches, d'avoir laissé l'adoration de Vaudou, d'avoir laissé l'adoration de certains idoles pendant des années, n'ennuie pas la malédiction de ces idoles sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tu me diras non, c'est à l'époque, ça veut plus 20 ans que à sa fin on faisait ça maintenant depuis comme ça à l'église. Bon, maintenant je ne m'attends plus, donc je marche avec Dieu. Mais est-ce que la malédiction de ce que tu avais fait, de ce que tes parents ont fait, a quitté ta vie? Pose-moi la question. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse, mets ta main dans ton sein, dans ton habit, et puis enlève ta main. Je vais te montrer quelque chose que tu ignores. Quelque chose dont tu n'as pas conscience, mais qui influence ta vie. Et la Bible déclare que lorsque Moïse met sa main dans son sein et qu'il retire sa main est remplie de lèpre. Alors que la lèpre, dans la parole du Seigneur, est le symbole de la malédiction. Voilà pourquoi lorsqu'il y a l'instruction, il dit, si dans le camp quelqu'un est lépreux, on doit le chasser du camp, le mettre hors du camp. Tant qu'il n'est pas guéri, il ne rentre pas parce qu'il porte une malédiction. Donc plusieurs comme ça ont porté les malédictions, comme je les portais, les transporter dans les églises, dans les communautés, mais rien ne change parce que le Seigneur Adonai n'est capable de révéler cette malédiction, alors tu ne peux pas t'en détacher. Voilà pourquoi la Bible déclare que la révélation est accompagnée de la puissance. Quand Adonai te révèle une malédiction qui a perduré dans ta famille, dans ta vie, et qu'il te montre cette malédiction, c'est que le temps a sonné pour lui de t'accorder la délivrance. Voilà pourquoi il dit encore à Moïse, remets ta main dans ton sein, et quand Moïse remet sa main dans son sein, il la retire, alors sa main devient pure. Pour lui, Adonai viendrait la nuit de la malédiction qui était sur la vie de Moïse. Et c'est après cela que maintenant Adonai va donner à Moïse le pouvoir de dompter le serpent de l'Égypte. Donc si tu n'as pas encore dépassé le premier niveau de la terre de l'Éternel, qui est le commencement de la connaissance, il serait difficile que ta vie puisse expérimenter les promesses d'Adonai. C'est pourquoi les autres, les frères et les sœurs qui sont encore à l'état de avant la maternelle spirituelle, de faire tout pour entrer dans la maternelle spirituelle, qui est la crainte d'Adonai, qui est le commencement de la sagesse. La crainte d'Adonai, c'est vraiment marcher désormais dans la vérité, marcher dans la justice, s'éloigner du péché, s'éloigner du mensonge, s'éloigner de tout ce qui est iniquité, pour pouvoir maintenant commencer à découvrir qui est Adonai. Alléluia. Alors, lorsque la femme qui avait perdu son mari, qui n'était pas un simple personnage, mais qui était un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui craignait Adonai, mais qui était endetté, un homme qui craignait Adonai, mais qui avait toutes sortes de problèmes, un homme qui craignait Adonai, mais dont la vie ne changeait pas, il n'y avait pas d'évolution.
Et quand même il n'a plus été, bien que les problèmes ont toujours été. Donc souvent les pasteurs réconciliés ne sont plus les enfants seront heureux, ma femme ou mon mari sera heureux. Non, ça ne change rien. La même malédiction suivra la descendance, suivra la maison. Donc le plus important, ce n'est pas de dire je m'en vais, vite avant les autres, mais le plus important, c'est de dire Seigneur, donne-moi de pouvoir avoir la connaissance pour détruire ces œuvres afin de vivre une vie heureuse sur terre. Car souvent, il a dit en Jérémie 29, verset 11, il dit je connais les projets que je formule pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance vient ici t'attester que si Dieu a permis que tu sois en vie aujourd'hui, c'est qu'il a un plan pour toi de ta vie change. Voilà pourquoi Salomon dit dans le proverbe que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as la vie, tu as encore l'espérance, tu as encore le choix de pouvoir accepter de marcher dans la lumière divine afin de mieux expérimenter Adonai. Car si tu ne fais pas ce choix, tu pourras passer des années, tu pourras te tomber dans la communauté, tu pourras tomber sous l'onction du Saint-Esprit à tout moment, mais rien ne changera dans ta vie. Accepte de laisser le péché, accepte de laisser le mensonge, accepte de laisser la vie d'iniquité, la vie d'adultère, afin de pouvoir expérimenter, découvrir qui est Adonai et expérimenter sa volonté. Cette femme souffrait parce que son mari, qui était celui qui craignait Adonai, n'avait rien changé pour leur vie. Cette femme souffrait parce que son mari, il a pris des résolutions pour amener sa maison à être épargnée, n'avait rien fait. Aujourd'hui, la question que je vais te poser, c'est lorsqu'on te dit, toi, homme, que tu es le chef de la maison, tu es content. Mais est-ce que tu arrives à assumer les responsabilités spirituelles et physiques qui permettent à ta maison de pouvoir être cette maison heureuse? Mais prends seulement le titre de chef de maison, et puis spirituellement, tu n'es pas le chef. Spirituellement, c'est un autre esprit qui contrôle ta maison. Financièrement, c'est un petit démon qui ne peut pas manipuler tes finances. Ce n'est pas normal. Il faut grandir dans la connaissance d'Adonai. Connaître les causes qu'il faut afin d'avancer dans toutes les grandes victoires. Et voilà pourquoi Élisée a demandé à Adam, que puis-je faire pour toi? Parce que je me dis, ton mari était l'un des fils des prophètes. Ton mari était l'homme qui craignait Adonai. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Mais en même temps aussi, il dit, c'est rappelé que c'est vrai, plusieurs peuvent dire Adonai, mais peu seulement en la connaissance d'Adonai dans sa profondeur. Car la crainte seule ne peut pas reconnaître Adonai. Ce n'est qu'un débat, mais il faut continuer et grandir dans la connaissance. Amen. Voilà pourquoi en Proverbe chapitre 2, verset 1 au verset 5, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi le commandement, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte d'Adonai et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. Vous voyez, là il évolue. Mais nous devons comprendre que, bien aimé, cette connaissance n'est pas révélée à tout le monde. Parce que ici, Salomon a le roi Salomon dit
mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements. Il ne dit pas homme ou il ne dit pas femme, mais il dit mon fils. Un fils est celui qui appartient à un père. Un fils est celui qui est né d'un père. En d'autres termes, tant que tu n'as pas accepté d'être enfant de Dieu, d'être enfant de Yeshua, il est difficile pour toi, et il sera encore béni pour toi, de découvrir la connaissance d'Adonai. Il dit si tu es un fils, si tu es une fille, si tu es un enfant de Dieu, la chose que je te demande, c'est que tu puisses non seulement recevoir la parole d'Adonai, mais la garder précieusement, soigneusement. Ne pas la recevoir seulement pour la recevoir. Comme plusieurs disent, bon, je vais faire acte de présence à l'église, comme on n'en parle trop, il faut que je batte le là-bas, et puis je reviens. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comme très souvent nous voyons, vers la fin de l'année, les gens qui ont peur que les sorciers puissent manger leur âme commencent à courir pour aller à l'église. Comme c'est la fin de l'année là, allons prier. Comme c'est la prière du 31 ou bien de la Noël, allons prier. Donc toutes les églises sont remplies. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un fils est celui qui écoute son père tous les jours. Un fils est celui, une fille est celle qui prête ses oreilles à écouter son père à chaque jour. Il n'attend pas une situation difficile pour chercher son père. Même que cette personne est toujours présente au pied de son père, quand une situation difficile doit se présenter, le père pourra intervenir facilement. Mais un enfant qui passe son temps à être dehors, s'il a des problèmes dehors, le père n'est pas informé, alors le père ne pourra pas intervenir. C'est pourquoi la marche de la foi dans laquelle tu es aujourd'hui, tu ne la fais pas pour moi. Tu ne la fais pas pour ton voisin. Non. Mais c'est pour toi-même. En tant qu'enfant de Dieu. Tu marches pour toi-même. Tu marches pour que le Seigneur puisse te regarder et reconnaître ta vie comme une vie qui lui appartient. Tu marches pour que Adonai, lorsqu'il tourne ses bras vers toi, il dise celle-ci est ma fille, celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi, quand on demande de ne pas vivre le péché, ne cherche pas à te cacher dans le péché. Ça ne changera rien. Parce que rien ne se cache aux yeux d'Adonai. Comme David pouvait le dire, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Adonai voit cette fourmi noire. Bon, imagine-toi en pleine journée. Tu n'as fait seulement te déplacer, changer de quartier ou de vie pour te mettre dans un coin bizarre, pour faire des choses bizarres, et tu penses que tu es caché. Non! Le Seigneur a vu. Et le Seigneur regarde cela pour te disqualifier, pour te dire que tu n'appartiens pas à ceux qui sont les enfants. Mais ceux ou celles qui ne regardent pas au sol, mais qui regardent à Adonai pour vivre une vie de sanctification, une vie de vérité, ceux-là pourront dire, de ceux-là Adonai pourra dire, c'est ma fille, c'est mon fils. Alors, je ferai tout pour qu'ils soient le bonheur. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte d'Adonai et tu trouveras la connaissance d'Élohim. Bien-aimé, ne pas de ta vie. C'est cette vie que je suis plusieurs. C'est une peine de difficulté. À peine tu montes un peu, tu ne te pas à zéro. À peine tu vas aller là-bas, à chaque fois tu es toujours ramené au départ. Bien-aimé, décide-toi que la tête de la connaissance d'Adonai soit pour toi
comme un trésor que tu as pu le chercher. En d'autres termes, dit, mets-y ton cœur. Ne regarde pas seulement la parole, mais mets-y ton cœur. Fais-le avec le cœur qui a soif de connaître Adonai. Et tu verras, Adonai pourra te révéler les secrets qu'il faut pour que tu puisses entrer dans les grâces et dans les bénédictions. Alors, lorsque le prophète Élisha, le prophète Élisée dit à cette femme qui a peur de son mari, cette veuve, que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il se rend compte que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de connaissance qu'elle a pu subir et qu'elle continue de subir. Alors il lui demande, dis-moi ce que tu as à la maison. Dis-moi ce que tu as à la maison. Bien quel que soit ton état de pauvreté, ton état dans lequel tu traverses aujourd'hui, peut-être de grandes difficultés, mais il y a forcément quelque chose que tu as, que le Seigneur pourra se saisir de ces choses pour pouvoir t'amener à expérimenter sa grâce, à expérimenter sa volonté, à expérimenter sa bénédiction. Il y a dame, qu'est-ce que tu as? Mais cette dame était tellement concentrée sur des choses qu'elle n'avait pas, qu'elle a même minimisé le peu qu'elle avait. Elle répond, ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez, elle dit elle n'a rien, mais la cité dit un vase d'huile. Ce n'est pas une personne qui ne peut pas être totalement négative. Quelle que soit la grandeur de la négativité, il y a quand même du positif dans la vie de cette personne. Quelle que soit la grandeur de la méchanceté, il y a des choses de bon qu'on peut activer qui pourra venir envelopper ou avaler la négativité. Il y a forcément une seconde avec laquelle tu es né. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a donné depuis ta naissance qui est dans ta vie. Il n'a rien à voir avec les études que tu as faites. Il n'a rien à voir avec les diplômes que tu fais, ni le travail que tu fais aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui pourra permettre à Adonai de se saisir de ces choses afin de t'amener à expérimenter sa grâce. Lorsqu'elle présente l'huile, elle ne considérait pas. Le prophète Élisée lui dit, maintenant que tu as trouvé cette chose qui est dans ta vie, cette chose qui t'appartient, alors, maintenant que vous révélez le secret, il va t'amener à utiliser la même chose que tu as pour entrer dans les grâces et les bénédictions. Souvent, il y a des personnes qui diront, je n'ai rien parce que justement, elles n'ont pas d'argent. Parce que peut-être que c'est un événement difficile, parce que la pauvreté les a visités, alors elles pourront dire qu'elles n'ont rien. Mais quand on regarde dans le fond, il y a quelque chose du Seigneur dans leur vie, quelque chose que Dieu veut utiliser pour leur accorder sa grâce et sa bénédiction. Souvent tu diras que tu n'as rien, mais il y a quelque chose que tu as que je ne considère pas. La majeure partie du temps, souvent très souvent les personnes qui sont attachées au mensonge, qui aiment beaucoup mentir, qui sont qualifiés d'un niveau avancé dans le mensonge, sont des personnes que Dieu a prédestinées pour utiliser leur bouche afin de transmettre la vérité. Au travers de cette vérité, ces personnes pourront entrer dans la bénédiction du Seigneur. Mais le diable fera de présenter le contraire. Le diable fera de pousser la personne à vivre le contraire de ce que Dieu a prévu pour elle. Tu vois, tel que ta bouche est mielleuse, que souvent tu prends cette bouche-là pour mentir aux femmes, afin de pouvoir les avoir, les manipuler. Cette même bouche-là, le Seigneur peut l'utiliser pour t'amener à expérimenter sa bénédiction. Si seulement tu reconnais que c'est un don que Dieu t'a donné. Il y a certains qui te diront, moi, j'ai besoin de problème, si j'ouvre ma bouche, l'affaire va se réussir sur toi. Parce que dès que je vais placer les mots,
toi, on te prendra pour le criminel. Mais la personne se laisse manipuler par les ténèbres pour dire le don qu'elle a pour pouvoir satisfaire les ténèbres. Donc, c'est le Seigneur lui a donné ce don pour qu'elle puisse l'utiliser afin d'entrer dans la promesse divine. C'est comme certaines personnes auront un don physiquement, peut-être elles auront une beauté qui va attirer. Mais laisser ta beauté être utilisée par les ténèbres, utilise-la pour la gloire du Seigneur. La Bible déclare que Sarah, la femme d'Abraham, était tellement belle qu'à 90 ans, quand elle entrait dans la ville, tous les hommes étaient troublés. Tout le monde parlait de sa beauté. À tel enseigne que même le roi disait, je la veux. Je dis bien à 90 ans. Mais Sarah n'a pas sa beauté pour faire de la possession. Au contraire, la beauté de Sarah a permis à son mari Abraham d'entrer dans les grâces, d'entrer dans la bénédiction. Car à chaque fois qu'un homme viendra pour dire, je la veux pour femme, à la suite, le Dieu d'Abraham va se révéler alors pour le menacer, et en retour, il viendra bénir Abraham pour lui dire, pardonne-moi, parce que j'ai pensé que Dieu a voulu faire des choses négatives contre ta femme. Mais de nos jours, tu vois les femmes, les hommes qui sont beaux, les femmes qui sont belles, préfèrent laisser le diable utiliser leur beauté que de la laisser entre les mains du Seigneur qui puisse utiliser pour glorifier son nom. Pour utiliser pour amener ces personnes à expérimenter sa volonté. Tout être humain qui vient sur terre a un potentiel, a quelque chose que Dieu va utiliser pour l'amener à la bénédiction. Mais après, il découvrir qu'est-ce que tu as. Souvent, il y a ces personnes, quand elles te parlent au téléphone, tu imagines déjà, waouh, mais vrai père. Et souvent, le physique est différent de la voix. Souvent, le camp de la voix, souvent dit, yeah, c'est ça qu'elle voit comme ça. C'est son potentiel qu'elle a. C'est ce qu'elle a que Dieu lui a donné. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour l'amener à entrer dans la bénédiction. Donc, il y aura un homme qui va tomber amoureux d'elle à cause de la voix qu'elle a. Mais quand les parents de l'homme verront, elle viendra dire non, parce que la future épouse, quand les parents verront la femme, ils vont dire, est-ce qu'elle n'a pas caché mon fils? Mais lui seul sait ce que la voix a produit dans son cœur et dans son âme. Amen. Voilà pourquoi femme, ne te sous-estime pas. Ne dis pas non, moi je ne suis pas belle comme la Miss Côte d'Ivoire, comme la Miss Monde, donc je ne veux pas les marier. Donc c'est que tu as bien compris le plan de Dieu. Le Seigneur te donne sa bénédiction par rapport à ce que tu as. Donc Assiette lui dit, mais qu'est-ce que j'ai? Que tout le monde remarque, que les gens me disent, qu'est-ce que j'ai? C'est ce que tu as que le Seigneur prendra pour t'amener la bénédiction. Souvent, tu es tellement serviable, tu aimes aider. C'est le don que Dieu t'a donné. Et c'est à travers ce don-là que Dieu va t'amener à entrer dans la bénédiction. Souvent, tu as tellement bon cœur, tu aimes tellement aider ceux qui sont dans les problèmes. C'est ce cœur-là que Dieu va utiliser pour t'amener à la bénédiction. Il y a forcément quelque chose que tu as. Il faut que tu découvres ce que tu as. Que tu arrêtes de minimiser le don que Dieu va utiliser pour te bénir. Il y a cette femme veuve. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je l'ai bien. Mais il dit, non, il y a quelque chose que tu as. Quelque chose qui t'appartient à toi seul. Quelque chose qui t'est personnel. Même quand on rentre dans la maison, on regardera, on dit, cette chose appartient à cette femme. Elle dit, je n'ai qu'un petit vase d'huile qui m'appartient. Il disait, c'est que tu as trouvé. C'est que tu peux être béni. Bien aimé, si tu n'as pas de révélation, tu pourras gérer, prier, sauter, tomber, rouler, tourbillonner, être en transe, et je serai quand même béni. Amen. Et souvent très bien, lorsque cette dame
dit, je vais te basuer. Et il lui dit, va. Demande des vases dans la rue à tous tes voisins. Demande des vases dans la rue à tous tes voisins. Vous savez, souvent quand le Seigneur veut bénir ses enfants, il les prépare d'abord à l'humilité. Il a dit que celui qui s'abaisse, à donner lui-même va l'élever. Et que l'humilité précède la gloire. Il dit à cette femme, va demander à tes voisins. Mais même pas chez eux, dans la rue. En d'autres termes, si tu es en harmonie avec tes voisins, quand vous allez vous voir dans la rue, vous allez vous saluer, vous allez parler. Mais si tu n'es pas en harmonie avec tes voisins, dans la rue, tu ne peux pas adresser la parole. Amen. Faut faire beaucoup attention. Là où le Seigneur vous met, soyez en harmonie avec ceux qui sont. Même si elle veut ne pas aimer votre tête, ne prenez la peine, vous, d'être en paix avec tous. Adressez des salutations. Sachez vivre en société, et cela permettra la grâce de Dieu sur les corps. Il y a cette femme, va dans la rue, demande à tes voisins. La grande question, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur dit, au travers du prophète Élisée, à cette dame d'aller dans la rue. Il aurait pu dire, va chez tes voisins dans leur maison, mais il dit, va dans la rue. Et lui, il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre et savoir. Avant de posséder un territoire, avant de posséder une bénédiction, parce que la bénédiction vient toujours du territoire. Depuis Bréchit, depuis Genèse, il a dit à la terre de produire les arbres, les fruits. Alors, pour qu'une ville puisse produire, il te faut aller dans la rue. On va maintenant entrer dans le prophétique. Il te faut entrer, il te faut aller dans la rue. Et nous allons prendre Proverbe chapitre 1, verset 1. Il dit la sagesse crie bien haut au dehors, elle donne sa voix sur les places. Amen. La sagesse crie bien haut au dehors, dans la version du second, crie bien haut dans la rue. La première question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la rue qui permet à la sagesse de crier? Pour la personne qui est sage de crier dans la rue. Qu'est-ce qui est dans la rue? Pourquoi le fait qu'Élisée a dit à cette dame, va dans la rue? Quand il parle de ses voisins, il ne veut plus dire, va chercher à la maison, mais il dit, va dans la rue. Il y a quelque chose que tous vont laisser dans la rue, mais que ceux qui sont spirituels pourront comprendre et aller le récupérer dans la rue. Est-ce que je suis vraiment le doucement? Il va dans la rue et demande des vases. Va dans la rue et demande des bénédictions. Va dans la rue et demande une guérison. Va dans la rue et demande un travail.
va dans la rue et demande un mariage. Et là, Salomon dit encore, vous allez comprendre. Salomon dit encore en Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 2. Ça, marquez ça bien, ça entourer ça les femmes. Entourer ça les femmes sont comme mariés, voilà, entourer ça bien. Et les hommes, ils sont encore dans le célibat comme le frère qui entoure ça bien. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, 3, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me lèverai maintenant. Ah, donc depuis tu t'es assis, donc depuis tu t'es couché, tu dormais. Il dit, je me lèverai maintenant. Et je ferai le tour de la ville, par les carrefours et par les places. Et je chercherai celui que mon âme aime. Est-ce que vous comprenez la vie? On entend des montées dans notre petite belle. Une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'a pas encore reçu la bénédiction du mariage. Et Salomon dit, elle dit, je me lèverai maintenant. Et puis je vais aller dans la rue. Donc je vais faire le tour de la ville. Pour faire quoi? Pour chercher celui que mon âme aime. Pour dire donc que si tu veux entrer dans le mariage, ne t'assois pas chez toi à la maison. Ne reste pas seulement en famille. Mais souvent, sors pour contrôler le territoire. Sors pour posséder le territoire. Et tu verras que c'est t'accordera ce que ton cœur désire. Enfin, ne reste pas chez toi dans ton quartier. Sinon, il n'y a rien là-bas. Le mari qu'il te faut, là, il n'est pas là-bas. Sors, va le chercher. Mais le chercher comment? Tu te poses la question, mais je le cherche comment? Oui. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Sors, fais le tour. Commence par ton quartier d'abord. Fais le tour du quartier. En marchant, tu fais le tour. Mais le tour sans faire le tour. Parce que tu fais le tour en prenant des paroles. Tu marches, mais tu ne marches pas pour marcher comme les autres. Tu marches, mais tu marches pour chercher à posséder le territoire. Tu marches, mais tu marches pour chercher à comprendre la volonté du Seigneur pour toi. Tu dis, mais ce n'est pas un hasard qu'Adonai a permis que je sois dans ce secteur, que je puisse travailler dans ce quartier, dans cette entreprise. Mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir contrôler l'entreprise? Il dit, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi et fais le tour. Comme c'est dit à promis à Josué, avec son peuple, il dit, vous voulez que Jéricho puisse tomber, cette muraille qui est invincible. Bien aimé, tu veux que l'entreprise, que le mari puisse tomber. Il dit, lève-toi, va dans les rues, fais le tour. Proclame. Proclame. Récupère. Vous savez, si le Seigneur ouvre des yeux spirituels pour voir, souvent ce qui se passe dans des carrefours ou dans des rues, il y a des endroits où tu vas que tu passes plus. Moi, je vois pas le démon qui est là. L'homme fort du quartier qui est arrivé dans l'endroit, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi il ne passe plus ici? En d'autres termes, c'est dit quoi? Tu vois, quand tu passes dans la rue, il y a ce qu'on appelle les voleurs de grâce qui peuvent récupérer ce qui t'appartient. Tu es passé là, mais en passant là, tu as laissé quelque chose. Normalement, souvent, quand tu passes dans cet endroit, tu as comme des frissons. Tu sens des choses bizarres. Tu te dis non, c'est qu'il y a un esprit ici. Il y a quelque chose de négatif. Donc, pourquoi c'est dans la rue, ça se trouve? Si nous te disons ce matin, qu'à partir de maintenant, tu dois pouvoir te lever. Te lever de ta paresse spirituelle, te lever de ton échec, te lever de ta pauvreté, pour aller récupérer ce qu'on t'a volé dans la rue, pour aller prendre ce que les ténèbres ont récupéré dans la rue. Parce qu'il a dit, lève-toi, va dans la rue, crie. Il y a des paroles que tu vas commencer à programmer dans la rue de ton quartier. Il y a des paroles que tu vas commencer à programmer dans la rue de ton travail. Pour contrôler, pour récupérer ce qui t'a été volé dans ton ignorance. Tu ne savais pas que peut-être il y avait un voisin dans le quartier qui est venu faire un rituel à minuit à ce carrefour. Mais quand tu passais le matin pour aller au travail, ce rituel-là, le démon qui a été invoqué là, il a récupéré ce qui était sur ta vie. Mais quand tu
Tu pries le Père à l'église, tu parles pour le Seigneur, bénis-moi. Il dit ce matin, je viens ouvrir tes yeux. Il dit, lève-toi, va dans la rue. C'est là-bas que tu trouves le miracle. Va dans la rue, récupère ce qui t'a été volé. Même si tu as un démon, parce que tu as le nom de Jésus avec toi. Alors va dans la rue, proclame, récupère, accapare de tout ce qui t'appartient là. Souvent la maladie que tu as, tu as pris un carrefour. Dans la rue. Soit le problème que tu vis dans ton foyer, c'est un problème que tu as pris dans la rue. Les musiques diront que non, on a mis ici un fétiche, mais comme tu vas pas le conseiller, ça ne va pas te tuer. Mais ça fait quelque chose quoi. Comme c'est dans la vie malade, mais comme tu vas pas plutôt faire le fétiche, comme ça va tuer, mais quand c'est dans la vie malade, ça veut dire que spirituellement, il y a des secteurs quand tu passes, tu laisses quelque chose. Et souvent, il y a des personnes comme ça qui ont le potentiel, qui ont les grâces. Quand elles commencent à travailler dans l'entreprise, souvent, l'homme fort qui a été invité, qui a été envoqué dans l'entreprise, peut commencer à arracher ses grâces sur la vie de la personne. Par exemple, celui ou celle qui est spirituelle, elle va se lever. Vous dites, le dit quand j'allais au travail, avant que je ne parle à qui ce soir, je marche dans les rues de la société, je marche dans les actes de la société pour récupérer ce qui m'a été volé. Oh, la sœur dira, comme depuis je fais l'activité dans le quartier, rien ne bouge, je ne comprends plus rien, ton commerce là, ça ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu attends? Prends le contrôle des portes de cette maison, cette entreprise, en commençant à circuler dans la rue, va au carrefour, proclame, va ici. On ne prend plus une personne qui est bizarre. Et bien aimé, c'est ceux qui est bizarre qui avancent. Il n'a pas dit à la foule, va dans la maison de quelqu'un, il va dans la rue. Il dit c'est là-bas que tu vas demander des vases vides. Et puis on te donnera, tu rentres chez toi, tu fermeras la porte. Mais tant que tu n'as pas demandé dans la rue, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Souvent, il y a une personne peut-être dans le secteur qui a commencé à aimer ton mari, qui a commencé à aimer ta femme, qui a commencé à faire des trucs bizarres. Et tu sens que ton foyer commence à devenir lourd. La paix n'est plus dans le foyer. Tu sens que l'atmosphère a commencé à changer. Mais comme tu ne sais pas qui est à la base, tu ne souvent dans la maison, tu dis non, j'ai compris le feu de ta maison ne peut pas faire quelque chose. Il est temps de sortir dans la rue pour commencer à brûler, pour commencer à réclamer, pour commencer à brûler. Et tu verras que la main de Dieu d'Israël a commencé à se déployer et que le miracle va commencer à se déployer dans ta vie. Il n'a pas dit à Adam, il faut aller jeûner, il faut aller prier. Parce que c'est la femme de les fils des prophètes. Il y a longtemps, elle jeûne, il y a longtemps, elle prie. Elle connaît peut-être toute la Torah, elle a médité, elle précède tous les sauts, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des actions. Pour que maintenant, s'il ne fait pas dans la vie, c'est là-bas que sera son miracle. Parce que c'est dans la rue qu'a été volée sa bénédiction. Alors qu'elle part dans la vie. Il a déclaré quand elle est partie dans la rue. Il a demandé à ses voisins. Personne ne lui a refusé. Tu as mon frère, rien ne sera refusé. Quand elle est dans la rue, personne ne lui a refusé. On lui a donné ce qu'elle a demandé. Où? Dans la rue. Est-ce que vous suivez en ce matin? Là où elle est dans la rue demander, on lui a donné ce qu'elle a demandé. Alors elle est rentrée chez elle, elle a commencé à voir le miracle de Dieu commencer à se manifester. Je dis en ce matin, et quand tu te lèveras pour aller dans la rue, pour commencer à prier, pour commencer à réclamer, pour commencer à pousser, pour commencer à récupérer, alors, bien aimé, quand tu rentreras chez toi, tu pourras expérimenter le miracle. Tu pourras expérimenter la guérison. Tu pourras expérimenter la restauration. Tu pourras expérimenter le mariage que tu recherches. Il y a des filles, la vie déclare que à l'intime pendant le succès. Il y a des jeunes filles qui aiment les Européens. Il y a une qu'on appelle c'est la femme qui doit venir. Il y a une fille, la femme là, elle est qui parle bien blanc. On ne se comprend pas.
C'est que tu aimes là, va respecter. Parce que tant que tes yeux n'ont pas vu, il y a des biens quand tu fais la vie pour ne comprends pas. Souvenez-vous, il a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, on adore en esprit. Donc, quoi la vérité, c'est avec ta vie pour réclamer à Dieu d'agir. Il faut que tu vois. Mais si tu n'as pas vu, tu dois prendre comment à Dieu. Donc, si c'est le blanc que tu attends, essaie de localiser un peu pour voir là où les blancs passent par là aussi. Amen. Passe par là aussi. C'est dans la rue, parce qu'on ouvre dans la rue, on passe par là aussi. On s'appuie les paroles. C'est le vendredi, on vient dans la prière. J'ai vu un blanc avec un chien dans la cité, après il passe. Il dit, oh, voici le blanc, voici le blanc. Mais où est la femme du blanc? Comment disait les gens que tu as compris? Parce que souvent, vous dirigez. Voici le blanc, le blanc. Mais tu regardes bien, ma soeur, je suis en train de parler à ceux qui viennent de la femme du blanc. Tu regardes bien où le blanc la passe. Toi aussi, passe là-bas. Et puis quand tu vas dire, Seigneur, je prends mon blanc. Je prends mon blanc. Alléluia. Tu vas laisser où se manifester. Mais tu assistes d'abord. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est Albinos qui a dit. Ne pas poser les actions, je vois le miracle. Non. Pose les actions. C'est comme une personne qui est dans une entreprise qui dit non, Seigneur, je travaille depuis, on ne me donne pas. Depuis, je fais le travail, et chaque fois c'est l'autre qui est venu. Seigneur, moi je vais être directeur, moi je vais être nommé à la direction. Tu veux le secret? Tu veux le secret? Tu veux le secret? Amen. Si tu veux être nommé à ce poste, commence à remarquer ceux qui sont à ce poste. Quand tu viens au travail, sois le premier ou la première de sa vie. Et puis quand il marche, la marche peut pas. Seigneur, moi aussi, comme le directeur, moi aussi, comme la directrice, je marche, Seigneur, et je déclare. Et cette entreprise me mourra. Tu seras surpris, vous suppliez un matin. Il y a un changement et il va y avoir tu es nommé. Et vous dites, comment tu as fait? Dis-leur, je suis allé dans la rue, j'ai marché sur les traces. Est-ce que Jésus n'a pas laissé ici que si vous voulez être mes disciples, portez la croix comme moi et marchez sur mes pas? Est-ce que vous voulez la parole de Dieu? Il dit marcher sur quoi? Sur mes pas. C'est-à-dire que quand je suis passé dans ces traces, donc mets tes pieds dans ces traces et puis marche, tu deviendras son disciple. Il y a des gens qui aiment l'argent. Ils aiment l'argent. On peut le céder. Comment ça le manier c'est qu'on a beaucoup d'argent? Puisqu'on fait aller passer dans les secteurs où ils sont. Programme. Tu vas voir qu'ils vont commencer à être camarades avec toi. Ça vient, c'est dans le monde spirituel, nous avons commencé à les attirer. Et puis au fur et à mesure que tu programmes, au fur et à mesure que tu possèdes, nous ça devient comme eux. Rien ne sortir si tu ouvres la bouche. Donc, elle a dit demander qui sera donné. Et au moment où il faut crier dans la rue. Crier dans la rue avant d'entrer dans la rue, il faut fermer la porte. Mais tant que tu resteras dans ta même position, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. À l'époque, je ne sais pas encore bien avancer dans la compréhension des choses spirituelles. Un jour, j'ai vu un démon. Quand j'ai vu un démon qui était à l'étage, j'ai commencé à le lapider avec le feu. J'ai commencé à le prier et je suis. Il avait ce moment où j'ai commencé à être un peu malade. Chaque fois que je suis malade, ça va, je suis malade. Et je vais me demander, c'est pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien à chaque fois? Il m'a dit non, mais c'est le démon que tu provoques. Je le vois comment? Il faut voir par les fous là. Il m'a dit, mais je peux le montrer, laisse-le te mettre le chien là. Comme tu n'es pas dans ta raison, pourquoi chaque fois il y a des choses sur toi? J'ai compris que
même si ce n'est pas ton village. Mais là où l'entité est, l'entité est beaucoup de Seigneur. Tu comprends? C'est pourquoi je ne t'ai pas dit d'aller faire des prières de combat au carrefour de ton quartier. Je ne sais pas si vous avez dit. Encore bien se parler. Voilà. Frère m'a dit, parce que quand tu vas prendre un coup, on ne t'appelle pas. Je dis, va récupérer ce qui a été volé. C'est du temps d'aller faire un combat. Quand il y a un combat, quand tu vas commencer à faire au carrefour, on dit chiffrer, tu vas voir le monde à chiffrer. Amen. Amen. Il va libérer. Pas seulement que ce qui m'a été pris pour mon mariage, pour ma promotion, pour ma prospérité, je la récupère. Maintenant, avant pour la raison, et puis prie, tu verras, Dieu te l'accorde. On s'est compris. Si demain je t'envoie un gars qui va faire un combat, c'est le cas. Là, le Seigneur avait une autorisation, allez-y combattre. Mais si tu vas envoyer, tu vas faire le combat. Va prier, va réclamer, va posséder, va contrôler. Ne nous combat pas. Amen. La femme n'est pas allée combattre dans la rue, elle allait demander. Matthieu, ce que le Seigneur dit quoi? Demander, tu seras donné. Elle allait demander, elle a reçu. Elle a donc tout ça avec moi, elle a exploité le miracle. Donc demande. Demande le contrôle du quartier, tu l'auras. Demande le contrôle du secteur, tu l'auras. Demande. Parce que tu vois comment fonctionne le monde spirituel, alors en parlant ici à la terre, sur ces rues-là, tu verras que la terre va commencer à ouvrir. Que le Seigneur te bénisse. Et donc tu assis, tu vas lever la tête. Tu vas baisser la tête et commencer à dire merci au Seigneur. On dit comme cette femme veut, qui était endettée, n'avait personne pour l'aider. Mais lorsqu'elle a compris le mystère, lorsqu'elle a compris la révélation, et qu'elle est partie, Seigneur, dans la rue, pour aller demander à tous ses voisins, Père n'a pas manqué de lui accorder ce que son cœur a toujours désiré au-delà. Elle a demandé, et quand elle est rentrée, le miracle s'est accompli dans sa maison, parce qu'elle a accepté de demander, elle a accepté de se rabaisser, d'aller dans la rue, elle a accepté de réclamer les choses. Et quand elle a reçu ces choses, elle est rentrée dans sa maison, et sa maison a été bénie. De la même manière, Seigneur, moi aussi, quand je sortirai d'ici, je vais commencer à demander dans la rue, je vais commencer à parler à la tête de mon quartier, je vais commencer à parler à la tête de mon secteur, de mon entreprise. Et Seigneur, que ce que je vais demander, que je l'obtienne au nom puissant de Jésus-Christ. Par le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à nous. Merci car aujourd'hui, Seigneur, mon frère, ma soeur, va demander. Demandez, Seigneur, en s'appuyant sur ta parole. Mon frère, ma soeur, il va prier dans les rues, Seigneur, en s'appuyant sur ta parole. Afin que ta révélation, Seigneur, puisse être accordée et ton miracle puisse se matérialiser dans sa vie. Oh oui, Seigneur. Merci. Merci à ceux-là qui t'ont demandé. Et comme cette femme veut, ils verront le miracle d'Adonai être dans leur maison. Parce qu'ils seront allés, Seigneur, réclamer ce qui a été volé, ce qui a été récupéré dans leur inconscience, dans leur innocence. Mais cela, c'est n'a pas empêché l'action. Même quand les enfants ne connaissent pas les choses, Seigneur, ils vont subir la parole déclare. Et on peut périr parce qu'ils manquent la connaissance. Et en ce matin, tu veux donner la connaissance, Seigneur, à ton peuple. Pour le demain, aller récupérer tout ce qu'ils ont laissé sur ces chemins, dans ces rues, dans ces carrefours, afin de pouvoir expérimenter maintenant ton miracle. Oh, Madame, Bravo, Hamsa. Et l'eau, Chamalado, Sibre, Alalo, Sanda. Et l'eau, Chamalaham, Zebe, Ironda, Redo, Champi, Bravo, Shikayada. Et maman, sauf de Mahansiana. Bravo, Shikabayanta. Et nous, Mahan, Sando, Bravo, Io, Bravo, Shiakataha. Que la force et la puissance de cette révélation accompagne chacun d'eux. Que lorsqu'ils iront, Seigneur, désormais, pour prier dans les rues,
dans les rues de leur quartier, priez dans les rues de leur maison, Seigneur, que l'onction de ton esprit leur donne de retrouver tout ce qui leur avait été volé au nom puissant de Yeshua. Et Brava Shabaragoski, et nous Shabarabo, Sabarakuya Ostante, et les machins de Précipa d'Oura Ostante. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ici, avec moi. Emmanuel est là. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Parle, Seigneur, que tes anges m'accompagnent dans cette mission. Que mes compagnons soient avec moi, Seigneur, dans ce service que je ferai, dans les rues, que désormais, Seigneur, ce qui m'avait été pris, je puisse le récupérer. Au nom de Yeshua. Seigneur, je prie que tu m'envoies maintenant les services qui sont les anges, et qui doivent assister dans ce service que je vais faire, m'accompagner. Et désormais, je ne sois plus seul. Adonai, permettre que pouvoir m'accompagner afin que je le fasse. Comme cette fois dans la rue, ce qui m'avait été arraché, ce qui m'avait été volé au nom puissant de Yeshua par le Seigneur. Et nous avons champi Cristo, aussi de Brasil, de Maragosi, de Bente, de Bahama, de Caraíba, e nous avons de Maragosi, de Bente, de Bahama, e nous avons champi de Bente, de Bahama, e nous avons champi de Bente, de Bahama,